Salut sportif, c'est Goulven Tristan, vainqueur à 4 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022, 2023, 2024 et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Jingle. Pourquoi je ne suis pas sur Strava et pourquoi je ne compte pas m'inscrire sur cette application? Je te dis tout dans cette vidéo, mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si ce n'est pas encore fait aussi, rejoindre cette communauté de sportifs qui ne cesse de grandir sur mon compte Instagram. Voilà, si tu veux suivre toutes mes vidéos, réels, stories sur ma préparation physique, mentale, dans le cadre de la Coupe du Monde Ultra Triathlon et de plein d'autres courses, je t'invite à me rejoindre. Donc pourquoi je ne suis pas sur Strava? Alors c'est une question, je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on ne me pose pas cette question sur les réseaux sociaux. Goulven, es-tu sur Strava? Comment te retrouver sur Strava? Alors non, je ne suis pas du tout sur Strava, tu ne me trouveras pas et je n'ai pas du tout l'intention de m'y mettre. Voilà, c'est tout simplement par rapport à ma manière de m'entraîner. C'est vrai que par rapport à toutes les compétitions sportives que je fais, pour te faire un petit résumé, je tourne à peu près entre 40 et 50 distances Ironman par an et quelques autres courses, trail, marathon. Donc je fais énormément de compétitions tous les ans, je m'entraîne beaucoup. Alors beaucoup, je m'entraîne à peu près entre 10 et 15 heures par semaine. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je pourrais m'entraîner entre 15, 20, 25 heures, mais non, je ne dépasse jamais les 10 ou 15 heures parce que je n'ai pas forcément l'énergie ou le temps de m'entraîner plus. Il faut savoir que mes entraînements, c'est 50%. Enfin, on va dire 80%, 70-80% à l'extérieur et 20-30% à mon domicile. Voilà, mon domicile, ça va être du vélo elliptique, vélo d'appartement, renforcement musculaire. Et en fait, tous les entraînements, enfin 80% des entraînements que je fais cette fois-ci à l'extérieur, c'est toujours la même chose en fait. Voilà, moi en fait, je lis mes entraînements avec mes enfants et en fait c'est à peu près grosso modo 20 km de course à pied tous les jours en poussette. Donc je pousse la poussette où j'accompagne tous les matins mes enfants, un chez la nounou et un à l'école. Donc 5 km aller, 5 km retour avec une belle côte comme ça. Donc ça fait 10 km le matin et le soir, il faut aller les rechercher. Et c'est rebelote la même chose, 5 et 5. Et pourquoi je ne suis pas sur Strava? Alors je fais quelques sorties complémentaires à côté en course à pied, à vélo également. Mais voilà, moi je fais partie de celles et ceux en fait qui sont pas connectés. Parce que j'en ressens pas du tout le besoin. Moi en fait, faut savoir que les entraînements, c'est des entraînements pur plaisir. Voilà, c'est de la même manière, peut-être toi quand tu vas faire une balade, te promener dans la forêt, cueillir des champignons, voilà, marcher, faire une petite marche, moi c'est exactement la même chose. Voilà, je ne cherche pas du tout la performance ou à éclater ou à améliorer des segments ou à montrer ce que je fais. Voilà, c'est pas du tout mon état d'esprit. Quand je vais m'entraîner, que ce soit seul ou avec mes enfants, c'est du plaisir. Voilà, j'ai envie de me recentrer sur moi-même, sur la nature. C'est aussi une méditation. Je cours beaucoup en musique. Voilà, ça me permet aussi de visualiser beaucoup de choses sur mes futures compétitions, sur mes futurs objectifs. Ça peut être aussi visualiser ou en profiter pour résoudre des problématiques du quotidien. Hein, voilà, on a tous des problèmes au quotidien. Voilà, ça peut être lié à la famille, lié au travail, lié à l'argent, lié à des investissements ou autres. Donc moi, voilà, quand je vais m'entraîner, c'est vraiment me retrouver avec moi-même. Et je suis pas du tout en mode compétition, à vouloir afficher ce que je fais ou à rentrer dans un état d'esprit un peu malsain comme certains. Alors, il y en a beaucoup qui le disent avec du second degré, voilà, tout ce que tu fais, si ce n'est pas sur Strava, ça n'existe pas. Mais je sais qu'il y en a qui prennent vraiment ça au premier degré. Et je trouve vraiment ça triste. J'ai énuméré quelques points, voilà, qui me déplaisent sur Strava, et je pense qu'il y en a pas mal qui sont sur Strava et qui vont pas forcément progresser justement avec cette application, même si je pense que Strava fait beaucoup plus d'heureux que de malheureux. Mais je trouve qu'il y a une pression sociale sur Strava.
voilà, voir les performances des autres, on se met une pression à vouloir se comparer aux autres, ça peut aussi vous stresser de vous dire voilà, tiens, je vais faire tel ou tel segment, je vais faire telle ou telle sortie, il faut que je l'améliore, et en fait vous mettez une pression alors que à la base vous allez juste sortir pour un entraînement. Voilà, il y a un entraînement, bah, ça doit être du plaisir. Moi je cherche pas du tout quand je m'entraîne la performance. Voilà, moi c'est à la fois des entraînements récupération, des entraînements aussi où je vais préparer mes futures compétitions. Mais moi qui suis dans l'ultra endurance, 90 voire 95% de mes entraînements, je les fais en endurance fondamentale. Là où on va conseiller de faire de l'endurance fondamentale à hauteur de 60-70% de vos entraînements, moi je monte plutôt à 80-95% d'endurance fondamentale parce que c'est ce que je vais faire en compétition, de l'endurance fondamentale par rapport aux très longues distances que je fais. Donc de la vitesse, j'en fais très peu, j'en fais un petit peu, voilà, pour garder quand même de la vitesse, parce que plus vous faites de l'ultra endurance, plus vous perdez en vitesse. Voilà, donc c'est important aussi quand même de travailler la vitesse pour rester, pour garder une certaine explosivité. La perte de plaisir aussi, voilà, le fait de toujours stresser ou de vouloir performer alors que vous êtes en mode entraînement, récupération, bah, il va y avoir une perte de plaisir, du stress qui va se rajouter, le risque aussi d'exposer ses habitudes, voilà, même si je sais qu'on peut les cacher, mais il suffit de mal maîtriser les paramètres de ce travail et tout. Moi j'ai pas forcément envie de savoir où les gens que les gens sachent où j'habite, que les gens sachent le trajet que je fais régulièrement, qu'on vienne me voir et compagnie, parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, voilà, moi c'est vraiment, j'ai envie de me recentrer sur moi-même. C'est une communion aussi avec mes enfants, où je discute beaucoup avec eux, où on échange, même s'ils sont tout petits et que le dernier il parle pas du tout. Mais voilà, mon plus grand, il va faire 3 ans et demi, voilà, on échange pas mal pendant le sport, et plus ça va aller avec l'âge, bah, plus on va échanger. Et voilà, j'ai pas envie de me faire enquiquiner avec des personnes qui viendraient me voir, ou de devoir interférer la communication avec mon enfant en regardant ma montre, savoir si je suis dans les temps, si j'ai été plus vite qu'hier. Non, en fait, moi, j'ai pas du tout envie de stresser par rapport à tout ça, et tant bien même que mes séances de sport seraient différentes, comme ça m'arrive aussi régulièrement d'aller courir tout seul ou rouler. Voilà, j'ai envie que ce soit un moment de détente. J'ai pas envie de me mettre un stress par rapport à un chrono, par rapport à une moyenne, par rapport à une fréquence cardiaque ou autre. Non, à l'entraînement, moi, je pars du principe que j'ai rien à prouver, j'ai rien à démontrer à qui que ce soit. Et même en compétition. Parce que moi, en compétition, mon principal adversaire, c'est moi-même. C'est moi-même par rapport à mes objectifs que je me suis fixés, mes objectifs à l'année, mes objectifs de course, mes objectifs de temps sur une distance en natation, sur un objectif de nombre de kilomètres à parcourir par jour pour la partie vélo, idem pour la partie course à pied. Et voilà, et que les autres fassent moins bien ou fassent mieux, moi tant que j'ai rempli mes objectifs par rapport à la charge d'entraînement que j'ai faite, moi ça me convient, voilà, ça me convient très bien. Donc voilà, Strava, j'ai pas envie de me rajouter un stress par rapport à ça. J'ai déjà suffisamment de travail et de charge mentale entre guillemets avec les quelques réseaux sociaux que je gère, notamment Instagram et YouTube. Alors je prends beaucoup de plaisir à échanger sur Instagram, YouTube. Je fais en sorte de répondre individuellement à toutes les personnes, que ce soit les messages privés qu'on m'envoie ou tous les commentaires qu'on peut m'envoyer sous les vidéos. Voilà, pour moi c'est très important de répondre à chacun et chacune, parce que j'estime que vous prenez du temps pour venir m'encourager, m'envoyer des messages, que ce soit des messages positifs ou négatifs. Voilà, je fais en sorte de répondre, voilà, à tout le monde, et ça me prend déjà du temps. Voilà, je pense que si je faisais une vidéo entre le Goulven avant les réseaux sociaux et le Goulven avec les réseaux sociaux, je pense que le Goulven avant les réseaux sociaux était un peu plus épanoui. Voilà, quand j'ai commencé l'ultra triathlon, le sport en compétition, j'avais pas les réseaux sociaux, et c'était aussi bien. Voilà, ça m'a loué beaucoup plus de temps pour moi,
Et en fait, tout ce que je fais, déjà, je le fais pour moi. Voilà, j'ai rien à démontrer à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Alors, je prends énormément de plaisir à le partager parce que vu tous les messages que je reçois, bah, je vois que ça inspire énormément de personnes à passer à l'action. En tout cas, toutes celles et ceux qui ont cet état d'esprit et cette intelligence de se dire waouh, à travers tout ce qu'il fait, Goulven il est parti de zéro. Bah, peut-être que moi, je peux aussi des fois peut-être me sortir les doigts et faire de belles choses aussi, ou en tout cas réaliser les projets que je me suis fixé. Donc quand je vois voilà, tous ces messages positifs, bah, ça me donne vraiment envie de continuer, voilà, de partager ce que je fais en toute humilité. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? La dépendance à la data aussi. Il y a trop de personnes, je trouve, qui sont dépendants à la data. Je l'avais déjà remarqué il y a peut-être 10 ans de ça, 10 ou 15 ans de ça. Je voyais de plus en plus de personnes courir sur de courtes sorties avec des camelbacks. Ça, c'est le premier indice, moi, qui m'avait choqué, c'est de voir des gens, de plus en plus de personnes courir avec un camelback. J'ai fait, mais pourquoi vous avez un camelback, ou pourquoi vous courez avec une bouteille d'eau à la main sur des sorties de 10 km ou sur des sorties d'1 heure? Il n'y a pas besoin de boire sur une sortie d'1 heure. Voilà, bah, sauf s'il fait 30-35 degrés, hein, à part l'été. Et encore, même moi, je prends jamais d'eau, même s'il fait 30, 35 ou même 40 degrés. Voilà, je bois bien avant, je bois bien après ma sortie. Alors après, voilà, je mets quand même un haut là pour l'été. C'est important de bien s'hydrater. Mais le corps est conçu pour pouvoir faire un effort d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, sans devoir boire pendant la compétition ou durant l'entraînement. Et je le vois après en compétition, toutes celles et ceux en compétition, parfois qui n'ont pas accès à l'eau, ou qui n'ont pas d'eau, ou ceci, cela, et on les voit vite cramper, ou on les voit vite paniquer, ou mettre le clignotant à droite, parce qu'ils sont complètement perdus par rapport à leur habitude, ou le fait d'avoir toujours été assistés par une bouteille d'eau, ou une barre de céréales et compagnie. Il n'y a pas besoin de s'alimenter ni de boire pour une sortie d'1 heure. Voilà, 1 heure, 45 minutes, 1 heure, c'est les sorties moyennes que vont faire celles et ceux qui vont faire une sortie. Hein, comme moi, généralement, quand je fais une sortie en course à pied, c'est entre 45 minutes et 1 heure et demie. Et ça ne me viendrait même pas à l'idée de prendre une bouteille d'eau avec moi ou un camelback. Ça, c'est le premier indice qui m'avait choqué il y a 10 ou 15 ans de voir de plus en plus de personnes courir avec ça. Alors, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, même si je trouve que c'est dommage d'en arriver là. Et après, il y a les montres connectées, les bracelets, les bagues. Alors, j'ai essayé un bracelet connecté il y a quelques mois de ça, mais j'ai pas du tout adhéré. Voilà, j'ai pas du tout adhéré parce que déjà, j'avais pas forcément le temps de me pencher sur toutes les données, de savoir de quelle manière les interpréter. Et quand je voyais que le bracelet, il m'indiquait tous les jours qu'il fallait que je me couche entre 20h30 et 21h30, pour me ressourcer et être optimal pour le lendemain. Enfin bon, après, à un moment donné, entre le bracelet et la réalité, il y a tellement une différence, et que j'ai préféré arrêter parce que voilà, je suis beaucoup plus épanoui sans data. Il faut savoir que là, voilà, j'ai pas de montre au poignet, j'ai rarement une montre au poignet. Quand je m'entraîne, j'ai jamais de montre. Et en compétition, ça m'arrive de courir avec ma Garmin, mais encore une fois, c'est pas forcément systématique. Ça dépend vraiment de mon humeur, ça dépend de la chaleur, ça dépend de pas mal de choses. Généralement, j'ai une montre, mais c'est vraiment pas systématique. Et pour la petite anecdote de toute cette data, de toutes ces données, je me rappelle, c'était il y a 15 ans maintenant, c'était je crois mon premier semi-marathon que je faisais à Paris, ou le deuxième, et au départ, j'étais juste à côté, c'était il y a plus de 15 ans, parce que Jalabert avait arrêté sa carrière il y a seulement quelques années, j'étais à côté de Jalabert au départ, et à un moment donné, voilà, je prends un peu, je lui demande, enfin, je le félicite déjà par rapport à sa carrière cycliste, donc il me remercie, et je lui fais... en vous voyant, en étant petit à côté de lui, je fais, vous comptez faire ce semi-marathon en combien? Et avant même de me répondre, la première chose qu'il me fait, il me montre ses poignets. Et en fait, il n'avait pas de montre, histoire de me dire, j'en ai aucune idée, quoi. Je viens ici, c'est pour faire un semi-marathon 100% plaisir. Mais il m'a fait, voilà, ce sera entre 1h15 et 1h30. Voilà, connaissant mon niveau, ça va être entre 1h15 et 1h30. Et moi, je me suis dit, mon objectif, c'était de me rapprocher des 1h30, voire même peut-être passer sous les 1h30. Et je me suis dit, bah tiens, si lui, il est plus proche des 1h30 et moi, que j'arrive à tenir mes objectifs,
je vais essayer de courir avec lui. Et j'étais parti avec lui. Je le collais, j'étais juste derrière lui. Premier kilomètre, tout se passe bien. Enfin, il était parti quand même assez fort, mais j'arrivais à le tenir. Et au deuxième kilomètre, il a accéléré. Et là, dans ma tête, en une fraction de seconde, je me suis dit, soit je continue à le suivre pendant 2-3 km, mais après je mets le clignotant à droite et je vomis, ou soit je reprends mon rythme à moi et je termine ce semi-marathon. Et la finalité, que je crois, lui termine en 1h16 et moi je termine en 1h30 ou 1h32, donc un gros décalage quand même. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Voilà, même il y a même les grands sportifs professionnels, tout le monde n'est pas connecté avec une montre GPS, fréquence cardiaque et compagnie. Non, on peut prendre du plaisir, on peut s'améliorer, on peut performer avec zéro data. Voilà, la data, si vous en ressentez vraiment le besoin, que vous êtes dans les chiffres et compagnie, pourquoi pas? Mais encore une fois, il ne faut pas que ça vienne interférer vos sorties, il ne faut pas que ça vienne créer un stress, voilà, de la négativité ambiante qui viendrait interférer votre état d'esprit ou le pourquoi du comment vous êtes venu à faire telle ou telle sortie ou à telle ou telle activité sportive. Et il y a le risque aussi de surentraînement. Voilà, c'est de se dire, voilà, c'est qu'un peu les réseaux sociaux, tiens, il va falloir que je montre ça, toujours en faire plus, tiens, là, il faut que je sorte, il faut que je montre que j'existe, il faut que je montre que je suis le meilleur, il faut que je montre que j'avale les kilomètres et compagnie. Non, faut vous entraîner de la manière qui vous semble la plus juste, encore une fois, par rapport à vos objectifs, et surtout arrêter de faire des choses, que ce soit entraînement ou compétition, par rapport à d'autres. Voilà, comme on me l'a souvent signalé dans les réseaux sociaux, ouais, mais toi, Goulven, tu fais ça, c'est pour te la raconter sur les réseaux sociaux, c'est pour toujours voir plus grand, toujours la surenchère de l'ultra triathlon. Je fais, mais qu'est-ce que tu me dis? Je fais l'ultra triathlon, t'étais même pas né que ça existait déjà. L'ultra triathlon, pour rappel, voilà, des double Ironman, triple Ironman, quintuple Ironman, DK, double DK, ça existe depuis 1990. Donc la plupart qui viennent me critiquer là-dessus, ils étaient même pas nés que ça existait déjà. Donc il n'y a pas de surenchère. Je suis juste dans une catégorie, dans une discipline que j'ai choisie, qui existe déjà depuis plus de 35 ans et avec laquelle j'adhère complètement, je m'éclate. Voilà, comme il y a eu la période des trails, après la période des ultra-trails, la période, il y a les marathons, les ultra-marathons, voilà, l'ultra-distance a toujours existé. On a l'impression que les gens découvrent ça depuis 1 ou 2 ans. Voilà, l'ultra-distance, ça fait plus de 40 ans que ça existe, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc voilà, moi il n'y a pas de surenchère, tout ce que je fais c'est vraiment pour moi, par plaisir, par passion. Sinon aujourd'hui j'en serais pas à 201 distance Ironman au moment où je fais cette vidéo. Ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté. Je serais pas dans la capacité d'enchaîner 30 à 50 distances Ironman tous les ans uniquement pour les réseaux sociaux ou pour des défis personnels. Non, moi tout ce que je fais, 100% de ce que je fais, que ce soit lié aux entraînements ou en compétition, c'est pour moi et uniquement pour moi. Qu'on vienne me féliciter ou pas, ça passe sur un second plan. Alors après, tout ce qui est encouragement, félicitations et compagnie, je prends. Hein. Ça me fait du bien, mais si demain ça doit s'arrêter, ces encouragements et compagnie, c'est pas grave, moi je continuerai. Si les réseaux sociaux s'arrêtent, je continuerai. J'ai commencé sans les réseaux sociaux, j'étais super épanoui. Maintenant, je le suis toujours autant, de manière, c'est différent. Voilà. D'un côté, parfois ça me gonfle un peu les réseaux sociaux, mais d'un autre côté, on reçoit tellement de messages d'encouragement et compagnie que ça fait aussi énormément plaisir. Donc voilà pourquoi je ne suis pas sur Strava et pourquoi je ne compte pas afficher mes entraînements et compagnie sur Strava, parce que je suis déjà suffisamment occupé sur un plan professionnel, familial et par rapport aux réseaux sociaux que j'ai commencé déjà à développer depuis un peu plus d'1 an sur Instagram et YouTube, et j'ai pas envie de m'enquiquiner avec une 3e application Strava. Voilà, ce qui se passe à l'entraînement, c'est pour moi, c'est mon plaisir, c'est personnel, c'est privé, et c'est des choses que j'ai pas forcément envie de partager, même si je fais quelques lives et que je partage justement pas sur Instagram. Et c'est largement suffisant comme ça, parce qu'encore une fois, j'ai absolument rien à démontrer ni à prouver à qui que ce soit. N'hésite pas dans les commentaires à me partager si tu fais partie de celles et ceux qui sont sur Strava. Est-ce que
tu en éprouves tu en ressens du plaisir? Est-ce que ça te plaît? Est-ce qu'au contraire, voilà, tu fais partie de celles et ceux qui ne sont pas sur Strava? Que ce soit l'un ou l'autre, n'hésite pas justement à me dire pourquoi. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, à commenter cette vidéo et à me rejoindre aussi sur Instagram. Je te dis à très vite, à ton succès, bye bye.